Salut à toi, c'est David Raka du blog apprendre-la-peinture.org. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te donner les deux choses fondamentales pour réussir à peindre un objet en or, à la peinture à l'huile. C'est aussi valable en réalité pour la peinture à l'acrylique, etc. Quand je parle de peindre un objet en or, c'est pas peindre en or sur un objet, mais en fait, voilà, comme tu l'as compris, ici, je vais t'expliquer justement comment recréer cet effet or. Donc, tu vois, avec cet anneau-là, par exemple. Ok. Donc, la première chose, en fait, déjà, comme tu sais, c'est très difficile. Quand tu vois maintenant, quand tu veux recopier un tableau, que ce soit un tableau des anciens maîtres, ou que même devant toi, tu t'es composé une nature morte, et je sais pas, il y a un verre en or, etc. Alors, on est toujours tout de suite très vite impressionné, entre guillemets, par cette matière-là, et on se demande comment faire pour l'exprimer en peinture. Comment je vais pouvoir maintenant, moi, avec des couleurs, exprimer la couleur or. D'accord? Il n'y a pas vraiment de couleur en peinture qui s'appelle la couleur or, tu vois ce que je veux dire? Alors il y a l'ocre qui se rapproche un petit peu, etc. etc. Mais voilà, la question c'est comment je fais moi pour recréer cet effet, cette texture-là un petit peu de l'or en peinture. C'est de ça dont je veux te parler et dont je veux te. Et dont, par rapport à ça, pardon, je veux te parler de deux choses fondamentales. Alors la première chose fondamentale, c'est de comprendre en fait, si tu veux, qu'il n'y a pas une seule couleur qui va te faire de l'or. En fait, si tu veux, pour obtenir cet effet or, comme j'ai obtenu ici, l'idée, ça va être en fait de combiner différentes couleurs entre elles, différentes zones de couleurs. Et c'est ces différentes zones de couleurs entre elles, si tu veux, qui vont te donner cet effet or. Tu vois, je vais te montrer ici par exemple. Tu vois ici, tu as par exemple une zone très claire, très lumineuse, tu vois, presque blanche, d'accord? Puis ici à côté, tu as une zone un petit peu plus foncée, voilà, c'est un petit peu un jaune, orangé, etc. Maintenant, je ne vais pas commencer à détailler toutes les couleurs, on va en parler dans le deuxième point justement. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que ici, tu as donc, tu vois, une autre couleur. Donc là, tu as du blanc, pour revenir sur ce que je te disais à l'instant, tu as du blanc et donc tu as une couleur ici un petit peu plus foncée qui tend un petit peu vers le orangé comme ça jaune. Puis ici, tu vois, tu as un marron très foncé, voilà, presque du noir. Ici, tu as une zone là, une ligne presque totalement marron, tu vois. Donc voilà, tu as différentes zones en fait, si tu veux. Et c'est cet assemblage de là de zones en fait qui fait que tu obtiens donc, boum, cet effet-là en fait, cet anneau-là, tu vois, qui surgit de ton tableau. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que tu vas donc poser en fait tes différentes couleurs sur ton tableau, d'accord? Et ensuite, ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas les assembler les unes avec les autres. Il faut que ça crée une harmonie, il faut que ça forme une harmonie, tout ça en fait. Donc ensuite, tu vas fondre un petit peu, tu vas assembler ces différentes zones entre elles. Voilà, tu vois ici par exemple, j'ai vraiment fondu, tu vois là, tu as le blanc, et puis ça passe à une autre couleur, mais tu vois, ce passage-là, il est assez délicat. Tu vois ce que je veux dire? Là aussi, tu vois du blanc et tu vois une zone à côté, mais si tu veux, le passage, il n'est pas brutal non plus. D'accord? Donc c'est un petit peu estompé, un petit peu fondu. Donc ça, c'est important aussi de fondre, pardon, tes couleurs les unes entre elles un petit peu, de leur donner cette harmonie-là, d'accord? Le fait de fondre les couleurs, c'est quelque chose dont je vais parler dans d'autres vidéos et peut-être aussi dans des formations à venir. Donc voilà, le deuxième point, très important, et juste avant d'ailleurs, je veux te dire quelque chose de très important, c'est que tu peux recevoir mon guide gratuit, comprendre et maîtriser la peinture à l'huile de A à Z, qui se trouve juste en dessous là par mail, où justement je vais te parler un petit peu, je vais te donner beaucoup de choses, et on va parler aussi des mélanges de couleurs, etc., justement pour que tu puisses réussir à peindre ce genre de choses. Voilà, je voulais te le dire maintenant pour pas oublier. Ok. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Ça va être les couleurs en soi. Voilà. Donc maintenant que tu as compris que euh, pour obtenir un objet en or, il faut justement, en fait, c'est un assemblage de différentes zones. La question maintenant, c'est quelles sont ces différentes zones en fait? De quelle couleur sont ces différentes zones-là? D'accord? Donc tu vois qu'il n'y a pas une couleur or maintenant qui va te donner cet effet-là, mais c'est plusieurs couleurs, comme je te le disais. Et donc, ces couleurs-là, si tu veux, finalement, ça tourne autour de. Voilà, je vais te donner en fait les différentes couleurs. Tu as du blanc, d'accord? Mais tu vois, c'est pas un blanc pur. C'est un blanc, par exemple, avec un tout petit peu de marron, un tout petit peu de jaune. Une pointe, d'accord? Voilà, donc tu as du blanc comme ça. Tu as, comme on te disait, ici tu as un jaune en fait, mais un petit peu orangé. Donc tu vas prendre du jaune, tu vas y rajouter un petit peu de rouge, d'accord? Et tu vas aussi rajouter une pointe de marron, ce qui va lui donner un petit peu cet effet un petit peu plus silencieux, d'accord? Tu peux aussi rajouter une pointe de blanc, d'accord? Ça va aussi atténuer ta couleur un petit peu, lui donner un petit peu plus d'intériorité, d'accord? Donc voilà, c'est pour cette couleur-là. Tu vas ensuite pouvoir reprendre ta couleur et puis rajouter du marron. Tu vois, ici on a un peu plus de marron. D'accord? Ici tu vas aussi pouvoir ensuite reprendre cette couleur-là, puis lui rajouter, l'éclaircir un petit peu, puis lui rajouter du rouge. Tu vois? Ce que je veux dire en fait, c'est que tu vas toujours tourner en fait autour des couleurs blanc,
jaune, tu vas en fait devoir utiliser les couleurs qui sont les couleurs suivantes, c'est-à-dire blanc, jaune, orange, marron. Voilà, ça c'est les couleurs principales vraiment que tu vas devoir utiliser pour créer ton anneau. En tout cas, voilà, un objet en or. Ici, en l'occurrence, c'est un anneau. Voilà, ici, tu as du marron. Donc voilà, ça c'est aussi le deuxième point, les couleurs. Donc de nouveau, ce que je te propose en fait, c'est tout de suite de recevoir ton guide, comprendre et maîtriser la peinture à l'huile de A à Z. C'est un guide d'une vingtaine de pages, voilà, que j'ai écrit vraiment pour toi, où je donne énormément de choses. Je ne vais pas détailler ici tout le programme, mais notamment comment réussir un tableau, voilà, les choses fondamentales de base que tu dois maîtriser. Et puis voilà, et puis la clé aussi pour progresser en peinture, voilà, il y a beaucoup de choses au programme. Et notamment en fait aussi, on va parler du mélange des couleurs, qui est quelque chose de fondamental aussi, comme tu l'as compris, pour obtenir ce genre de tableau, et pour obtenir même aussi ce genre de tableau. Donc voilà, tu vas pouvoir le recevoir tout de suite, c'est juste en dessous que ça se passe. Et puis voilà, on se dit à tout de suite dans le guide. Je te dis à très vite, bye bye.